Imaginez un instant, vous vous levez un matin et soudain tout a changé. Le prix de vos courses a doublé, les rayons des supermarchés sont à moitié vides, et votre salaire ne suffit plus à couvrir votre loyer. Ce qui semblait hier encore impossible, est devenu la réalité quotidienne de millions d'Américains. Et pourtant, pour beaucoup, la crise n'est que le début. Bienvenue dans l'Amérique de 2025, un pays qui vacille sous le poids d'une inflation record, d'un chômage croissant, de loyers inabordables et de pénuries alimentaires. Les fondations même de la vie quotidienne commencent à se fissurer. Ce qui se passe aujourd'hui n'est plus seulement un problème économique, c'est un bouleversement social et humain. Derrière l'image de prospérité et de puissance, des familles luttent pour survivre, des quartiers se vident, des commerces ferment et des communautés entières s'effondrent. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains États sont touchés de manière dramatique, au point où la vie quotidienne s'effondre sous nos yeux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le top 10 des États américains où la crise est la plus visible, là où l'effondrement de l'économie et de la société n'est plus une prédiction, mais une réalité tangible. Préparez-vous à découvrir des histoires de survie, de lutte et de désespoir, mais aussi d'espoir fragile, car ce que vous allez voir pourrait bien vous choquer, vous surprendre et vous faire réfléchir sur l'avenir des États-Unis. Du luxe de la Californie aux rues abandonnées du Mississippi, chaque État a sa propre histoire de chute et de résistance. Alors accrochez-vous, car ce voyage au cœur de l'effondrement de la vie quotidienne américaine va vous montrer une réalité que peu osent regarder en face. Numéro 10. La Californie. La Californie, à première vue, un état de rêve, plage dorée, villa de stars, Hollywood et Silicon Valley. Mais derrière ce décor de carte postale, une autre réalité s'impose, bien plus sombre, et surtout bien plus inquiétante. Chaque soir, des milliers de familles se retrouvent dans leur voiture, transformées en maisons de fortune. Comment est-il possible que l'État le plus riche d'Amérique devienne le visage de l'effondrement social? Le prix des loyers est devenu insoutenable. Imaginez, pour un simple appartement à Los Angeles, certains ménages doivent dépenser plus de la moitié de leur salaire, et encore, quand ils ont la chance d'avoir un emploi stable. Les banques alimentaires, elles, n'ont jamais vu autant de monde. Des files interminables s'étirent, avec des visages qu'on n'aurait jamais imaginé voir là, des professeurs, des infirmières, des employés du secteur technologique. Mais voici le rebondissement inattendu, même les classes moyennes, autrefois protégées, s'effondrent. Elles basculent, lentement mais sûrement, dans la pauvreté. C'est comme si la frontière entre la stabilité et la misère disparaissait. La Californie, jadis symbole de prospérité et d'innovation, devient aujourd'hui le laboratoire de la fragilité américaine. Et le plus troublant, c'est que personne ne semble capable de stopper cette chute. Alors, la question se pose, si même la Californie, moteur économique des États-Unis, vacille ainsi, qu'en sera-t-il du reste du pays? Numéro 9. L'État de New York. New York, la ville qui ne dort jamais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'agitation des affaires et des lumières qui tient ses habitants éveillés la nuit, c'est l'angoisse. Une angoisse bien réelle. Comment remplir le frigo demain? Comment payer ce loyer exorbitant? Dans les quartiers populaires de Brooklyn, une scène devenue banale glace le sang. Une mère entre dans un supermarché avec un billet de $20. Elle en ressort avec seulement 3 produits. 3 produits. Ce qui, hier encore, suffisait pour un panier entier, ne représente plus rien. L'inflation ronge le quotidien à une vitesse vertigineuse. Mais ce n'est pas tout. Dans Manhattan, là où les vitrines étincelaient autrefois de luxe et de promesses, on ne voit plus que des rideaux de fer baissés. Les commerces ferment les uns après les autres. Des rues entières se transforment en paysages fantômes. Et paradoxalement, pendant que certains immeubles de luxe continuent de se vendre à des prix astronomiques, juste à côté, des familles sont expulsées et dorment dans les stations de métro. Le plus surprenant, même les travailleurs de Wall Street, symboles de richesse et de puissance, ressentent la pression. Les licenciements massifs dans le secteur financier fragilisent la sécurité de milliers de familles qui se croyaient à l'abri. Alors la question devient inévitable. Si New York, poumon économique et culturel du pays, commence à suffoquer, que nous dit cela de la santé réelle de l'Amérique entière? Ce paradoxe, richesse insolente contre pauvreté extrême, fait de New York le miroir le plus brutal de l'effondrement américain. Numéro 8. L'Illinois. Chicago, cœur industriel et ville symbole de l'Amérique du Midwest. Mais aujourd'hui, l'Illinois révèle une vérité inquiétante. Les fondations même de sa prospérité s'effritent. Dans les rues de Chicago, les vitrines sombres et fermées remplacent les commerces animés d'antan. Des quartiers entiers se transforment en zones fantômes. Ce n'est plus seulement une question de chômage, c'est une désindustrialisation massive. Les usines ferment, les entreprises ferment, et les emplois disparaissent comme de l'eau entre les doigts. Mais voici ce qui surprend et inquiète le plus. Les fermetures ne touchent pas uniquement les grandes usines, elles frappent aussi les petites entreprises locales, celles qui soutenaient autrefois la vie de quartier.
Les boulangeries, les librairies et même certains restaurants emblématiques de Chicago tirent le rideau. Pour les habitants, c'est un effet domino invisible mais implacable. Perdre son emploi, c'est souvent perdre sa maison, sa voiture, sa stabilité. Le suspense s'intensifie quand on découvre que la criminalité grimpe là où l'économie s'effondre, transformant la ville en un terrain miné. Les habitants vivent dans l'angoisse constante, essayant de protéger leur famille tout en voyant leur environnement se transformer en un paysage de précarité et de tension sociale. L'Illinois, autrefois fleuron industriel et culturel, devient aujourd'hui un symbole glaçant de ce que l'effondrement de la vie quotidienne peut provoquer dans le cœur des États-Unis. Numéro 7. Le Texas. Le Texas, symbole de puissance, d'énergie et de grandeur. Mais derrière ces champs de pétrole et ces gratte-ciel, une réalité inquiétante émerge. Le cœur économique du Sud est en crise, et cette fois, les fissures sont visibles à l'œil nu. À Houston, les supermarchés présentent des rayons vides, et certains produits essentiels deviennent presque introuvables. Le prix de l'essence, autrefois abordable, grimpe à des niveaux records, laissant des familles incapables de se déplacer pour aller travailler. La pénurie touche même des secteurs inattendus. Des hôpitaux peinent à obtenir des fournitures médicales, et certaines écoles manquent de nourriture pour leurs cantines. Mais le rebondissement inattendu vient de l'intérieur. Le Texas, malgré sa taille et sa richesse, ne peut plus compter sur sa résilience passée. Les chaînes d'approvisionnement, longues et fragiles, s'effondrent sous la pression. Les grandes industries, autrefois piliers de l'État, licencient à grande échelle. Chaque fermeture d'usine, chaque pénurie est un coup de massue pour les familles texanes. Et alors que certains essaient de garder la tête hors de l'eau, un autre danger guette, l'instabilité sociale croissante. Les manifestations se multiplient, la colère gronde dans les rues, et la cohésion autrefois solide de l'État est mise à l'épreuve. Le Texas, fier et puissant, est désormais un exemple frappant de la vulnérabilité d'une superpuissance économique face à une crise qui touche la vie quotidienne. Numéro 6. Le Nevada. Las Vegas, ville de lumière, de casinos et de rêves éternels. Mais derrière les néons scintillants, le Nevada cache une réalité plus sombre et inquiétante. Les hôtels, autrefois remplis de touristes venus du monde entier, tournent au ralenti. Les travailleurs du secteur touristique, jadis symbole de prospérité et de stabilité, se retrouvent sans emploi du jour au lendemain. Dans les rues de Las Vegas, certains habitants se sont tournés vers des solutions extrêmes. Dormir dans leur voiture, vendre des biens de valeur pour survivre, ou multiplier les petits boulots qui ne suffisent même pas à couvrir le loyer. Les files devant les banques alimentaires s'allongent chaque semaine, et ce qui semblait impossible il y a quelques années devient aujourd'hui banal. Le suspense et le rebondissement inattendu, le Nevada dépend trop de son industrie du divertissement, et cette dépendance le rend fragile. La chute du tourisme n'épargne personne. Familles, étudiants, employés saisonniers, tous sont pris dans un engrenage infernal de précarité. Et pourtant, à chaque coin de rue, la façade des casinos et hôtels continue de briller, comme si la ville voulait cacher à elle-même sa chute imminente. Ainsi, le Nevada est devenu le symbole d'une fragilité insoupçonnée. La prospérité peut disparaître en un instant, et le rêve américain peut se transformer en cauchemar. Numéro 5. L'Ohio. L'Ohio, ancien cœur industriel de l'Amérique, est aujourd'hui le miroir le plus cruel de la désindustrialisation du pays. Les villes ouvrières, autrefois prospères, voient leurs usines fermer les unes après les autres. Les employés, qui y avaient consacré toute leur vie, se retrouvent du jour au lendemain sans emploi, sans ressources et souvent sans espoir. Dans certaines petites villes, une usine qui ferme peut provoquer un effet domino dévastateur. Commerces locaux, restaurants, garages, tout ferme à son tour, laissant derrière eux des rues vides et des familles en difficulté. Le chômage explose, et les habitants se retrouvent confrontés à une réalité implacable. Perdre son emploi, c'est souvent perdre sa maison, sa stabilité et son avenir. Mais le rebondissement inattendu se cache dans le quotidien. Les familles trouvent des solutions improvisées, des communautés s'organisent pour partager nourriture, logement et ressources. Pourtant, ces efforts, bien que héroïques, ne suffisent pas à contenir l'ampleur du désastre. L'Ohio illustre comment un État, jadis symbole de prospérité industrielle, peut basculer rapidement dans la précarité et devenir le théâtre silencieux d'un effondrement économique. Le suspense final. Si l'Ohio, pilier du Midwest industriel, est fragilisé à ce point, que reste-t-il de la stabilité américaine? Ce constat glaçant donne le ton pour les États suivants de notre classement. Numéro 4. Le Michigan. Le Michigan, berceau de l'industrie automobile américaine. Détroit, jadis symbole de puissance industrielle et de rêve automobile, ressemble aujourd'hui à une ville fantôme. Les parkings des usines sont vides, les ateliers silencieux. Ce qui fut un moteur économique vibrant est devenu le symbole d'un effondrement progressif mais implacable. Les familles qui vivaient de ces industries se retrouvent du jour au lendemain sans ressources. Les loyers impayés s'accumulent, la faim guette certains enfants,
et la tension sociale monte. Mais le plus surprenant, c'est l'effet domino que cet effondrement entraîne. Des quartiers entiers se dépeuplent, les commerces ferment, et la criminalité progresse là où l'économie s'effondre. Et voici le rebondissement inattendu. Des communautés entières se battent pour survivre. Des voisins s'entraident, des initiatives locales tentent de relancer l'économie, mais chaque avancée est fragile, menacée par la montée des coûts de la vie et la faiblesse des infrastructures publiques. Le Michigan illustre parfaitement la fragilité des États dépendant d'une seule industrie. Si Détroit, symbole de force et d'innovation, peut sombrer ainsi, il est difficile d'imaginer que d'autres États industriels puissent y échapper. Le futur semble incertain, et la vie quotidienne se transforme en une lutte quotidienne pour la survie. Numéro 3. La Louisiane. La Louisiane, entre le jazz de la Nouvelle-Orléans et les bayous mystiques, l'État cache une dure réalité. La pauvreté et les catastrophes naturelles sont devenues son quotidien. Ici, chaque tempête, chaque inondation, accentue la précarité déjà existante. Les familles perdent leur maison, parfois en une seule nuit, et se retrouvent à devoir reconstruire avec des moyens dérisoires. Mais la crise ne se limite pas aux catastrophes naturelles. Le chômage et la précarité économique rongent l'État silencieusement. Des quartiers entiers sombrent dans la misère, tandis que l'État peine à fournir les services publics de base. Les hôpitaux manquent de ressources, les écoles ferment des classes, et la tension sociale monte inexorablement. Le suspense s'intensifie lorsque l'on découvre que certaines familles doivent faire des choix impossibles. Payer le loyer ou nourrir leurs enfants. Travailler au noir pour survivre ou risquer de perdre tout soutien gouvernemental. Ces dilemmes, inimaginables il y a quelques années, deviennent la norme. Le rebondissement inattendu. Malgré tout, des communautés se mobilisent. Des voisins partagent nourriture et abris, des associations locales organisent des secours improvisés. Mais ces efforts, bien que héroïques, restent dérisoires face à l'ampleur de la crise. La Louisiane devient ainsi un symbole de l'Amérique vulnérable. La vie quotidienne peut s'effondrer en un instant, et les plus fragiles paient le prix fort. Numéro 2. L'Arizona. L'Arizona, entre ses déserts arides et ses paysages majestueux, l'État cache une crise que beaucoup ne voient pas immédiatement. Ici, la pénurie d'eau n'est plus un avertissement, mais une réalité quotidienne. Les rivières et les nappes phréatiques diminuent à une vitesse alarmante, menaçant les agriculteurs, les ménages et même les grandes villes. Mais la situation est bien plus complexe. L'inflation et le coût du logement s'ajoutent à cette crise environnementale. Dans certaines villes, un appartement qui coûtait autrefois 800 $ par mois peut atteindre aujourd'hui 1500 $, et ce pour des logements souvent insalubres. Les familles doivent choisir entre payer le loyer, se nourrir ou subvenir aux besoins de base, un dilemme cruel qui transforme la vie quotidienne en véritable parcours d'obstacles. Le rebondissement inattendu. L'Arizona attire pourtant toujours des milliers de migrants et de nouveaux habitants, pensant trouver des opportunités ou un climat agréable. Mais une fois sur place, ils découvrent un État sous tension, emplois précaires, services publics débordés et infrastructures fragiles. Chaque jour devient un combat, chaque facture impayée un stress insoutenable. Le suspense s'intensifie quand on se rend compte que les problèmes environnementaux peuvent déclencher une crise sociale majeure. Conflits pour l'eau, tensions entre communautés rurales et urbaines, et augmentation de la précarité dans les zones les plus touchées. L'Arizona, entre désert et défaillance économique, illustre à quel point la fragilité de la vie quotidienne peut être rapide et dévastatrice. Numéro 1. Le Mississippi. Le Mississippi, l'un des États les plus pauvres des États-Unis. Ici, la misère n'est pas un concept abstrait, elle se vit au quotidien. Des familles entières vivent sous le seuil de pauvreté, les enfants vont à l'école le ventre vide, et les parents travaillent parfois plusieurs emplois pour tenter de joindre les deux bouts. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'ampleur silencieuse de la crise. Le chômage explose, et les industries locales disparaissent. Les services publics, déjà limités, s'effondrent sous la pression. Les hôpitaux manquent de personnel et de ressources, les écoles ferment des classes, et certains quartiers se transforment en véritables zones oubliées. Le rebondissement dramatique. Même les initiatives communautaires, pourtant vitales, peinent à combler le vide. Les associations locales s'organisent pour distribuer nourriture et abris, mais la demande dépasse largement les capacités. Le Mississippi devient ainsi un laboratoire de l'effondrement social américain, où la fragilité économique, sociale et environnementale convergent. Et le plus inquiétant, ce qui se passe au Mississippi n'est plus isolé. C'est un avertissement silencieux pour le reste du pays. Si l'État le plus pauvre, historiquement marginalisé, est en train de sombrer dans le chaos, alors aucun État n'est véritablement à l'abri. Le Mississippi, numéro 1 de notre classement, illustre avec une brutalité saisissante que la crise américaine n'est pas un futur possible, mais un présent déjà vécu par des millions de personnes. Alors que nous avons parcouru ces 10 États, un constat devient inévitable. L'Amérique n'est plus intouchable. Derrière l'image de puissance, de luxe et de prospérité,
se cache une fragilité inquiétante. Californie, New York, Michigan, Mississippi. Chacun de ces États nous montre que l'effondrement de la vie quotidienne n'est pas une théorie lointaine, mais une réalité tangible pour des millions de familles. Les rues autrefois animées se vident, les commerces ferment, les loyers explosent et les emplois disparaissent. Les citoyens ordinaires se retrouvent à devoir faire des choix impossibles, se nourrir ou payer le loyer, travailler au noir ou risquer de tout perdre. Et ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle cette fragilité peut se propager. Aujourd'hui c'est le Mississippi, demain cela pourrait être votre ville, votre quartier, ou même votre État. Mais il y a aussi des signes d'espoir. Des communautés se mobilisent, des voisins s'entraident, des initiatives locales essaient de combler les manques et de protéger les plus vulnérables. Pourtant, ces efforts, bien que courageux, restent insuffisants face à l'ampleur de la crise. L'Amérique est à un tournant, et le temps presse. Ce que nous avons vu dans ces 10 États est un avertissement. La crise américaine ne fait que commencer. L'économie, l'emploi, le logement et la sécurité alimentaire sont tous interconnectés, et lorsqu'un maillon cède, l'effet domino peut être dévastateur. L'effondrement de la vie quotidienne n'est plus une prédiction, c'est un combat quotidien pour des millions de personnes. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Croyez-vous que les États-Unis pourront encore éviter un effondrement généralisé, ou la crise est-elle déjà trop avancée? Partagez votre avis dans les commentaires, votre opinion compte et pourrait ouvrir le débat. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et captivante, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et n'hésitez pas à j'aimer et partager cette vidéo pour que le plus grand nombre comprenne ce qui se passe réellement dans ces États américains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Restez avec nous, car d'autres vidéos sur la crise américaine et ses conséquences dramatiques arrivent bientôt, et croyez-moi, vous ne voulez pas les manquer.